Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons retenu. Traité mystère glorieux, le couronnement de la Sainte Germaine dans le ciel. Le mystère de plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous notre offense, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous de l'enfer, et conduisez du ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui nous ont miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Père sacré de Jésus. Dieu pour vous. Père sacré de Jésus. Saint Pierre. Priez pour nous. Saint Paul. Priez pour nous. Saint Jean. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Sainte Marie. Priez pour nous. Pitié-nous, Seigneur, pitié-nous. Et que par la miséricorde de Dieu, les affectés que nous passions reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.
Oui, si je veux. C'est ça te demande. Il te demande si tu veux communier. Pourquoi j'ai toujours communié. Pourquoi je communierais pas? À cause du petit déjeuner, peut-être. Je crois que mon Dieu lui pardonnera. Véronique, mon Dieu est plus miséricordieux que juste. Il lui pardonnera si jamais il veut. Mais moi, je pense que Secundum magna misericordiam tua, Olivia Patris Filio, Spiritum Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Amen. Domine, isocorde Lavavis me, et super vivente amado. Possede nobis Domini misericordiam tuam. Et salutamentum Dei nobis. Domine exaudia ratione meam. Et clamor meus sancte veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, exaude nos Domine sancte Patri potens eterne Deus, et mitte digere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, videt et defendat, omnes habitantes loc habitaculo, per Christum labrum nostrum. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Benedicam di Dio, dice di cose mie, gente non sancta domini, di quello che sei iruremine. Que Jésus soit toujours mais apparaît ici, c'est Chilo, Imite lucem tua, et verdadem, joamis et medilux, et l'introduction de montem sanctum tuum, et tabernacla tua. Et si toi, il voit ta Dei, et de lui, Confidevor tibi, citera Deus, Deus meus, et quater non vericuar turbas me. Esperando que le medio contra la revista, o para vosotros mismos, Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctum. Sicuitat in principio de Saint Père, sicuitas, In tua libertate Dei, in crucificatum, et nostrum milagre Domini. et Confite de Betente Beate Maria, Saint Père, Virgine Beate, Michael, Angel, Beate, Altis, Sancta Vostra Spiritus, et Paulum, Sanctum, Dominus Sanctus. Que peccavi venimis coesione, levet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio pecor Beata Mariam, Saint Père, Virgine Beate, Michael, Arcangel, Beate, Baptistum, Sancta Apostol Spiritum, et Paulum, omnes Sancta Vostra Fratres, vera primum in Deum nostrum. in potentius et mystis Spiritus, Spiritus Catholicae, Amen. Deci Beata Maria, Santa Virgine, et Michael, Arcangel, Baptistum, Sanctus Spiritus, Sanctissimus, que peccavi venimis coesione, levet opere, mea culpa, maxima culpa. Io pregam Beata Mariam, Saint Père, Virgine Beate, Michael, Arcangel, Baptistum, Sanctus Apostolus, Spiritum, Paulum, omnes Sanctus Spiritus, ora répondez Domini Deus nostrum. Miseriate de Timor Deus, et de nessis peccatibus, peccator, vitam aeterna. Amen. Filio Sanctus, Sanctus, Peccatorum, et omnipotens misericordia Domini. Amen. Deus te conversus et edificaris nos. et Et tu es Ostende nobis Domini misericordiam tua. salutare tu nobis, Domine exaudio ratione meam. clamor meus sancte veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. In voluntate tua Domine, universatum sunt posita, et non esque possit esistere voluntate tuae. Tu enim fecist omnia, celum et terram et universa que celi ambitu continentu, Dominus universorum tuus. Beati immaculati in via, quambulant in lege Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In voluntate tua Domine,
universa sunt posita, et non est qui posita existe voluntate Tuae. Tue inficisti omnia celum et terram et universam, qui cilium vitu continentur, Dominus universorum Tu es. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Eleison. Christe Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite negationem nostram, qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Familiam quam quesumus Domine, continua penitate custodi, ut accunctis adversitatibus te protegente sit libera, et in bonis actibus tuo nominis intervota, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Rex episteria que gloria apostoli, Dios. Frates,
Confortam in Domino, et in potentia virtutis eius. Minuite vos armaturam Dei, ut possite stare adversus insidias diaboli. Quodam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum, contra spiritualia nequitiae in celestibus. Proptere armi accipite armaturam Dei, ut possitis istit in die manu, et in omnibus perfecti stare. State ergo succincti lumbos vestos in veritate, et induti loricam justitiae, et eccaciati pedes in preparatione Evangelii paces, in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi in extinguere, et Galliam salutis assumite, et Larum Spiritus quod est verbum Dei. Deo gratias. Domine refugium factus est nobis, ad generatione progenie, priusquam montes firent, ot famare tutera et orbis, a Socratus que in seculum tu es Deus. Alleluia, alleluia. In exotis ad Egypto, domus Jacob de populo barbaro, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancte Evangelii secunda Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabola, assimilatum et senum celorum homini regi, qui volunt actionem ponere cum service subis. Et cum cepis et actionem ponere, oblatus est Iunus, qui debevat eire emilia talenata. Cum autem non averet, unde rederet, ius etiam Dominus, ium venerare, et uxore meus, et filius, et omnia qui habebat et redi. Procidens autem servus ille, orada a Teum dicens, patiensam habe in me, et omnia redam tibi. Misetus autem Dominus servilius, dimisitium et debitum me dimisitei. Egressus autem servus ille, in vetunum de conservis suis, qui deat Dei 100 denarios, et tenens suffocabat Teum dicens, Dedequat ebes. Et procidens conservos eius, logat Eum dicens, patiensam habe in me, et omnia redam tibi. Ille autem orbit, sed habit, et misitium in carcerem, dona credere debitum. Videntes autem conservius que fiebat, contestate sunt valde, et venerunt in nada filum Dominus omnia que facta fuerat. Tum vocavit illum Dominus vos et ait illim, servine quam omne debitum dimisitivi, quoniam rogasti me, non ergo potuit et miserere conservitui, sicut et ego tui misetus sum. Et iratus Dominus eius, darete Teum tortoribus, quadusque rederet universum debitum. Sic et Pater meo celestis facet vobis, si non dimiseritis uniscusque fratis de coribus vestris. Nostris Christe.
Je vais faire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 21e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi l'anniversaire du grand miracle solaire à Fatima en 1917. Demain, Saint Calixte, pape et Calixte Ier, pape et martyr. Mardi, Sainte Thérèse Avila, vierge. Et réformatrice du Carmel au XVIe siècle, contre le protestantisme. Il fallait alors qui prie et qui sacrifie pour plus de grâce de conversion, réparation pour cette infidélité de protestantisme, d'apostasie. Mercredi, Sainte Edwige, veuve, en certains lieux, l'apparition de Saint Michel au mont Tombe. J'ai dédicace de la basilique du mont Saint-Michel, qui est construite sur du granit, symbole de la force de Saint-Michel. Jeudi, Sainte Marguerite Marie Alacoque, vierge, celle qui a eu la répression de notre Seigneur qui demande de vénérer son Sacré-Cœur, parce que l'amour de Dieu n'est pas assez connu, n'est-ce pas, à cause de la froideur du calvinisme, n'est-ce pas, qui présente Dieu comme un être lointain, n'est-ce pas, qui nous crée, qui s'occupe plus de nous. Donc, l'amour de Dieu n'est pas connu, pas assez connu. C'est par amour qu'il nous a créés, il y a providence, rédemption et glorification. C'est par amour, c'est par bonté. Sinon, on ne peut plus expliquer, n'est-ce pas, pourquoi Dieu a fait cela. Il n'a pas besoin de nous, n'est-ce pas. C'est par bonté qu'il nous a créés et nous prend soin de nous. Vendredi, Saint Luc, évangéliste. Il est évangéliste, mais pas apôtre. Il y a deux évangélistes qui ne sont pas apôtres, Saint Luc et Saint Marc. Saint Luc et Saint Marc. Samedi, Saint Pierre d'Alcantara, confesseur. Et dimanche prochain, le 22e dimanche après la Pentecôte, dimanche de mission, demandé par Pie XI en 1927. Il y a eu beaucoup de missions, l'évangile a été prêché dans le monde entier, à peu près. Mais maintenant, il y a la grande apostasie, donc il n'y a que des missions qui restent. Hein. Toute chapelle est devenue une chapelle missionnaire. Les diocèses n'existent plus officiellement, c'est-à-dire devant Dieu. Les diocèses n'existent plus, ils sont tous apostats. Notre religion, c'est comme les diocèses de l'Afrique du Nord, de Saint-Augustin, les diocèses de Carthage, dans les pays qui sont devenus musulmans, où la chrétienté a été chassée. Il n'y a plus de diocèse. Là. On ne va plus faire la diocèse de Constantinople, de Sainte-Sophie, qui est devenue mosquée. Hein. Les diocèses sont là, mais ce sont des diocèses d'apostats. Hein. Malheureusement. Enfin. Donc on est dans des missions. On est maintenant canoniquement, pratiquement, on est dans des situations de mission. Partout. Voilà. Donc en ce qui concerne la situation ici de notre petite communauté, le déménagement d'Alost est presque terminé. C'est énorme, n'est-ce pas? Et j'ai peu de moyens pour le faire. Et voilà, donc c'est presque terminé. Et, on pourra reprendre petit à petit les conférences et les catéchismes. J'ai fait une déclaration lors du décès de mon Saint-Icier de Malheureux, que j'ai mis en ligne parce que c'était trop important.
Et pour le reste, c'est en français et en anglais. Je vais faire une en néerlandais. Et voilà, donc, mais pour le reste, je suis encore pris par le déménagement et autre chose. Puisque je n'ai plus à Lost, je dois changer de voiture, n'est-ce pas aussi, parce que ma voiture n'a pas assez de puissance. Donc je vais prendre une autre pour aller plus loin, parce que à Lost, c'était le centre des Flandres. C'est vraiment central dans les Flandres. Maintenant, j'ai plus ce point d'appui, ouais, c'est comme ça. On fait ce qu'on peut, alors on fait ce qu'on doit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, pour bien comprendre cet évangile d'aujourd'hui, il faut se rendre compte de quelque chose. C'est de la valeur d'un talent comme monnaie. Alors, le talent comme monnaie, ce qui complique, c'est qu'il y a plusieurs talents. Il y a le talent romain, qui est officiel. Il y a le talent hébreu et le talent grec. Bon, il ne s'agit certainement pas de talent grec, parce que notre Seigneur Jésus-Christ était plus sur la domination des Grecs, n'est-ce pas, sur le temps des Maccabées. Et donc alors il y a encore le talent hébreu. Un talent hébreu, c'est 120 millions d'euros. 120 millions. Bien, donc 120 millions d'euros. Un talent. Mais il s'agit de 10 000 talents. On est compte quelle somme? Le talent romain, c'est encore plus fort. Un talent romain, à l'époque, c'était 34 kilos d'argent. Un talent. 34 kilos d'argent pur. Et le talent, l'argent, c'est maintenant autour de 1 kilo d'argent, c'est à peu près 800 € maintenant. Hein, un seul kilo. Donc 34 kilos d'argent, c'est autour de 25 000 €. 25 000 € pour un seul talent, il s'agit de 10 000 talents. Allô? Donc 10 000 talents romains, et c'était sous domination romaine, Jésus a payé avec de la monnaie romaine. Ils demandent une monnaie quand ils disent ce qu'il faut payer la taxe. Donnez-moi une monnaie. Ils montrent une monnaie romaine parce que l'effigie de l'empereur est dessus. Donc la monnaie courante était une monnaie romaine. Eh bien, si un talent c'est 34 kilos, 10 000 talents, c'est, si je compte bien, 340 tonnes d'argent. 340 tonnes d'argent. C'est quelle somme? Eh bien, pour 10 000 talents, c'est à peu près 250 millions. 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. 250. Voilà. Et c'est probablement cette somme. Donc, c'est énorme. Donc, le Père de l'Église dit c'est certainement un très grand ministre, c'est le ministre des Finances, c'est quelqu'un, il ne s'agit pas il s'agit des finances d'un royaume qu'il a géré et qu'il a fait disparaître. Donc, il avait quelque part 10 000 talents qu'il devait, parce que le roi, il s'agit d'un roi, il faisait les comptes, n'est-ce pas, de ses ministres, de ses serviteurs. Et il y en a un qui avait 10 000 talents de dette. Donc c'est énorme, ça veut dire énorme. Eh bien, vous comprenez que vous savez que c'est une parabole, donc ça signifie quelque chose de surnaturel. C'est notre dette envers le serviteur du roi, c'est Dieu. C'est notre dette envers Dieu pour nos péchés. Le péché mortel a une valeur négative infinie. Infinie.
C'est pour ça qu'il mérite aussi une punition infinie. C'est pour ça que l'enfer est éternel, pour payer l'infinité, n'est-ce pas, de la dette. Alors, justement, l'enfer, c'est pour ceux qui ne regrettent pas. Mais lui, il est de bonne volonté, n'est-ce pas? Il montre une bonne volonté. Il dit, oui, mais voilà, je vais faire tout ce que je peux, ayez patience, voilà. Et si bon Dieu voit le regret, il est miséricordieux, directement. C'est irrésistible. Parce qu'il est bonté en personne, n'est-ce pas? Infini. Sa bonté aussi est infinie. Sa justice aussi, mais sa bonté aussi. Pourquoi le péché mortel est infini? Vous le savez, parce que c'est une légion d'une majesté infinie de Dieu. Donc, dans des matières graves, plein de conscience, plein de consentement, bien sûr. Voilà. Alors, et Dieu est prêt à remettre cette dette de 250 millions d'euros, mais c'est symbolique, hein? Ça veut dire infini. C'est comme Jésus dit, parce que c'est juste après que notre Seigneur avait dit à Pierre, il faut remettre les péchés 7 fois, 77 fois. Donc, ça veut dire toujours. Encore, si on regrette, si quelqu'un ne regrette pas ses péchés qu'il a fait envers vous, si Dieu même ne peut pas remettre des péchés qu'on ne remet pas, qu'on ne regrette pas, Dieu ne peut pas. C'est impossible. C'est pour ça que l'enfer existe. Parce que Dieu ne peut pas remettre des péchés qu'on ne regrette pas. Dans l'enfer, il regrette qu'il souffre, mais il ne regrette pas les péchés. C'est le contraire du purgatoire, j'ai dit ça souvent. Dans le purgatoire, on regrette ses péchés, mais on ne regrette pas qu'on souffre parce qu'on sait que la souffrance est un moyen pour arriver au ciel. C'est le contraire, c'est l'inverse. Et dans le purgatoire, il y a des saints, parce qu'ils ne pêchent plus, ils acceptent leur... Ils sont parfaits dans le purgatoire. C'est pour ça qu'ils vont mériter le ciel. Et dans l'enfer, c'est le contraire. Hein. Donc c'est vrai que le problème, c'est le regret. Nous, on est donc tenus par la suite, parce qu'il n'est même pas prêt à remettre lui-même, il a eu la rémission de 250 millions d'euros, à peu près, hein, et il n'est pas prêt à remettre la dette d'un denarius, un denier, à un confrère, un collègue. Et ça, c'est 4 grammes. Un denier, c'est 4 grammes d'argent. Et c'est combien? Et puis, c'est même pas 3 euros. C'est même pas 3 euros, donc il avait une dette de 100 deniers, c'est même pas 300 euros. Donc, lui qui avait la rémission de 250 millions d'euros, c'était la fête. Il n'est même pas dans la joie d'avoir... Ouf, mais quelle bonté, n'est-ce pas, d'avoir plus cette dette. Il n'est même pas capable, n'est pas prêt de remettre 300 euros, n'est-ce pas, à un pauvre collègue qui a du mal à lui rendre 300 euros. Ça veut dire que c'est un pauvre type, c'est un pauvre, pas un pauvre type, parce que ça peut être une âme noble. C'est pas parce que le pauvre n'est pas noble, je veux dire une pauvre personne. Une personne vraiment pauvre qui a du mal à rendre 300 euros. Non, il est absolument dur, n'est-ce pas? Dur comme la pierre, et il exige des 300 euros. Il veut traiter devant le juge, etc. Alors ça, c'est vraiment insupportable. C'est pour ça qu'il est puni. Et notre Seigneur est très sévère là-dessus. C'est dans notre Père, la prière par excellence. Remettez nos péchés pour autant que nous remettions aux autres, comme nous remettons à nos débiteurs, à ceux qui ont des dettes envers nous. C'est dans cette mesure donc, et Jésus va le répéter plusieurs fois, que nos péchés seront remis, énormes, infinis, 250 000 millions, infinis, sont remis par une seule confession, par un baptême, une seule confession. Il suffit de regretter sincèrement. Et seulement à condition, il y a des conditions. Hein. La première, vous connaissez, c'est le regret. Sans regret, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui bouge. Le regret.
Et deuxièmement, le regret qui est sincère inclut donc qu'on remet aussi au sa prochaine. Souvenez-vous que le commandement le plus important, c'est aimer Dieu avec toutes ses forces. Mais un autre commandement qui est égal au premier, égal, hein, dit Jésus lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, égal, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, par amour de Dieu, va expliquer l'Église. Par amour de Dieu, ça veut dire dans les commandements, pas contre les commandements. On ne va pas aimer les autres contre les commandements. On ne va pas donner quelqu'un un Kalachnikov pour lui faire plaisir parce qu'il veut cambrioler une banque. On ne va pas faire ça. Sauf que les banques, parfois, ils méritent d'être cambriolés à cause du vol qu'ils font, mais c'est autre chose. Je veux dire, on ne va pas aider son prochain pour lui faire plaisir dans le péché. Ça, ce n'est pas une amitié, c'est une amitié condamnable. Donc, l'amour du prochain comme soi-même, par amour de Dieu. Voilà. Mais c'est égal à l'amour de Dieu. Et si on voit la même chose, mais d'une autre façon, nos péchés sont remis dans la même mesure qu'on est prêt de remettre les péchés des autres envers nous, les offenses qu'ils ont fait éventuellement. Mais bon. Alors le problème, c'est que psychologique, c'est le regret. Oui, mais il ne m'a pas demandé pardon. S'il a demandé pardon, c'est facile. Il faut toujours, un chrétien va toujours remettre les péchés quand il demande pardon. Il faut. C'est obligatoire. Sinon, on est condamné par Dieu lui-même. Mais s'il ne demande pas pardon, oh là là, alors, eh bien, il y a un demande pardon implicite. C'est qu'après l'offense, la personne devient très, très, très aimable et très gentille. C'est implicitement demander pardon pour offenses. Ce n'est pas expressément, mais c'est implicite. Donc, il faut encore accepter ça comme un regret pour le mal qu'on a fait. Si la personne est très gentille avec vous, mais si elle n'est pas gentille avec vous, et continue dans cette, disons, cette inimitié, cette dispute, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut encore pardonner dans ce sens que c'est pas moi qui va prendre la vengeance, c'est pas moi qui va faire justice, c'est pas moi qui va faire la vindicte. Parfois que dans certains cas, la vindicte a sa raison d'être. La vindicte, ça appartient à la justice. Mais la vindicte, il faut faire attention. Hein. Normalement, ça appartient aux autorités, la vindicte, de rendre justice. Eh bien, donner la rémission, je pardonne tout le monde qui m'a fait quelque chose de mal. Mais oui, mais ceux qui ne regrettent pas, c'est impossible de pardonner. Enfin, que le pardon lui arrive, qui n'a plus de culte devant Dieu, il va être encore accusé par le bon Dieu, hein, quand il est mort. Le bon Dieu va dire, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez insulté cette personne. On va rendre compte de tous nos crimes qui ne sont pas remis, qu'on n'a pas obtenu rémission des péchés. On va s'accuser de tout ça. Alors, devant Dieu, il est tout coupable parce que sa culpe n'a pas disparu. Comment nous, on est capable de remettre un péché que Dieu n'a pas remis? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on pardonne à tout le monde alors qu'il nous a offensés? Eh bien, c'est dans ce sens que moi, je ne vais pas faire la vindicte. Je ne vais pas faire vengeance, je ne vais pas me venger. Je vais traiter avec bonté même, parce que Saint Paul dit tasser des charbons ardents sur leur tête, ça veut dire faites des bonnes œuvres envers les autres pour qu'ils se convertissent, même s'ils ne méritent pas. Répondez le mal avec du bien, dit Saint Paul d'ailleurs. Pour ça, il faut une foi surnaturelle. Hein. C'est pas parce qu'on l'aime, disons, mais c'est surtout parce qu'on aime mon Dieu qui veut qu'on le fasse, et dans ce sens, on l'aime parce que Dieu veut qu'on l'aime. Oui, on l'aime quand même parce qu'on veut qu'il se convertisse et qu'il va au ciel. Ça, c'est l'amour le plus important. C'est de travailler à son bonheur. Et le vrai bonheur, c'est le ciel. Donc, remettre les péchés à tout le monde, c'est décider de ne pas se venger, pas prendre des mesures, de laisser ça à Dieu. Sauf si on est responsable. Si on est parent, on est instituteur, on est prêtre, on a une autorité, on est redevable, on est responsable devant Dieu, n'est-ce pas,
de ceux qu'on a bien éduqués, bien conseillés, bien aidés, etc., et bien éduqués, donnés à ses enfants et à ses inférieurs, ce qu'ils avaient le droit d'avoir et que Dieu voulait qu'on leur donnait, n'est-ce pas? On va être encore redevable, c'est très sévère, n'est-ce pas? Les saints disent que les parents se sauvent et se donnent avec leurs enfants. C'est si fort que ça. Mais bien sûr, les enfants ont leur propre volonté. On n'est pas responsable pour leur péché s'ils veulent pécher contre toutes. Mais nous, les responsables, mes paroissiens, si j'ai donné tout ce dont ils ont besoin, j'ai pas triché, n'est-ce pas? Voilà, alors, s'ils pêchent encore, c'est plus ma responsabilité. Hein. C'est comme dit l'Ancien Testament même, si vous voyez que votre prochain pêche, avertissez-le par amour. Et c'est votre confrère, c'est votre frère. C'est Caïn qui va dire à Dieu, oui, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est Caïn qui dit ça. Oui, vous êtes le gardien de votre frère, de certaine façon. C'est par amour que vous voulez le bien. Donc, il faut le réprimander, avec prudence, bien sûr. Et s'il vous écoute, vous avez sauvé une âme, s'il s'agit d'un péché mortel. S'il ne vous écoute pas, vous n'êtes plus coupable de son sang. Plus. Ça veut dire qu'avant, vous êtes coupable de son sang. Ça veut dire de sa vie, qu'il va perdre, sa vie surnaturelle. Vous êtes coupable parce que vous ne l'avez pas averti. C'est même dans l'Ancien Testament, ce texte. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il faut bien soigner les relations avec ses confrères, mais dans la loi de Dieu. Il ne faut pas sortir de la loi de Dieu comme... On pêche de toute façon. Hein. C'est l'esprit de Vatican II qu'on aime plus le prochain que Dieu, et on va lui faire du bien, on va lui céder des choses, on va lui approuver des choses qui sont absolument mauvaises par amitié, quoi. Mais on oublie qu'on se met Dieu à dos, Dieu même. Donc ça n'existait pas. C'est pas une charité, ça, d'aimer les autres, de faire du bien aux autres, mais contre la volonté de Dieu, la volonté de l'Église. C'est une mauvaise amitié, c'est le pousser dans le purgatoire ou dans l'enfer. C'est approuver le mal qu'il fait. C'est pas lui rendre service. Donc c'est pas facile, hein, la relation avec les autres. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des saints comme nous. Enfin, malheureusement, on ne fait pas les juger, mais il y a le pécheur, mais nous sommes aussi pécheurs. Humilions nous-mêmes d'abord, et soyez durs avec nous-mêmes et miséricordieux avec les autres. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut s'appliquer, voilà. Il faut s'appliquer à aimer le bon Dieu et aimer son prochain. Donc voici, parce que oui, Stéphane, Saint-Étienne, il a prié pour et Jésus lui-même. Il a dit, Père, pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais c'est pour ceux qui savent pas ce qu'ils font, ça c'est les Romains. Les Romains exécutaient la sentence de Pilate, c'était leur devoir, Ils ne se rendaient pas compte, ils ne savaient pas. Mais les Juifs, c'est autre chose, parce que là, il y a la station, la station que Jésus rencontre les femmes, hein, les femmes de Jérusalem, qui essaient de le consoler et qui pleurent. Il dit, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parce que s'ils traitent la branche verte, n'est-ce pas, comme ça, quand on dit, Dieu va traiter la branche pourrie, n'est-ce pas? Et c'est la destruction de Jérusalem. Donc ils sont coupables, parce que Dieu ne va pas punir quelqu'un qui n'est pas coupable. Une destruction horrible, n'est-ce pas? Une punition horrible pour le déicide. Donc si Jésus dit pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Pour les autres, il y en a qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'était le Messie. Mais ils ne voulaient pas ce Messie-là. Comme Jésus dit, vous avez tué tous les prophètes que Dieu a envoyés. Tous les prophètes ont été tués par vous. Et maintenant, vous voulez vous prendre au fils de la vigne, parce que tous les travailleurs dans la vigne, vous avez tous ceux qui sont envoyés dans la vigne au nom de
propriétaire, vous l'avez tué. Et maintenant, il envoie son propre fils. Donc Jésus disait très clair qu'ils vont tuer le fils du propriétaire de la vigne, ça veut dire le fils de Dieu qui possède toute la terre et aussi certainement l'église, la synagogue à l'époque, qui était l'église officielle, qui est devenue l'église catholique. Mes chers fidèles, donc soyez très attentifs à ne pas rester hargneux, n'est-ce pas? Parce que de cœur, il faut remettre de cœur. Jésus dit, comme ça votre Père Céleste fera avec vous si vous ne remettez pas les péchés de cœur. Donc il ne faut pas rester à l'intérieur non plus avec... laissez ça au bon Dieu. Ce n'est pas contre la justice, on ne devient pas beau, comme on dit, hein, on ne va pas approuver tout ce qui est mauvais comme si c'était bon. Ça, c'est encore une perversion, n'est-ce pas? Ça ne va pas. C'est pas catholique du tout, n'est-ce pas? Mais, oui, la question de la culpe, n'est-ce pas? Il y a la chose objective qui est mauvaise, mais pour autant que la personne est coupable, etc. Elle peut se convertir, il faut prier pour sa conversion. Donc, soyez indulgents avec les autres. La Sainte Vierge demande de prier, de sacrifier pour la conversion des pécheurs. Et c'est ça la plus grande charité fraternelle. Donc, remettons directement ceux qui regrettent. Ça, c'est facile plutôt. Et pour ceux qui n'ont jamais demandé pardon, ne comptez pas le péché, vous. Laissez faire le bon Dieu. Pour moi, il n'y a plus rien. Voilà. Dans ce sens, pardonnez. Saint Étienne aussi, il avait pris quand il meurt, au bon Dieu, ne vous comptez pas ce péché, ne comptez pas le péché. Mais ce n'est pas parce que Étienne prie pour ça qu'ils ne seront pas coupables de meurtre. Quand même, mais Saint Étienne a demandé à Dieu d'être le plus miséricordieux possible. Mais ce n'est pas parce que Saint Étienne a prié qu'il ne va pas compter le péché. Bon Dieu, que si quelqu'un qui a tué quelqu'un meurt et il va au ciel, même s'il a tué quelqu'un parce que notre a prié pour lui. Ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ce n'est pas juste. Mais c'est Saint Étienne qui veut se débarrasser de toute accusation, quoi. Il laisse faire le bon Dieu. Et il demande d'être miséricordieux le plus possible. Voilà, donc le bon Dieu fait tout bien, n'est-ce pas? Donc c'est dans ce sens que Saint Étienne, il faut bien le comprendre, hein, parce que sinon il n'y a plus de péché. Hein. Et ça, c'est pas bien non plus. Voilà, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge Marie de comprendre tous ces mystères et de les appliquer à notre vie pour nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnibus, et invisibilium, et in Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum Ines, Deum verum de Deum verum, genitum et Filium, consubstantiale Flammi, per quem omnia fac assum,
et porternos animes, et porternos in salutem, Legenites celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucis exilium Honoris, sub Pontio Pilato, lassus expultus est, et resurrexit secundum Scripturas, et ascendere in cielo, sedex ad extremam Patris, et iterum ventus ex gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simulator, et cum glorificatur, qui locutus est prophetas, et una Sancta Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, confideam baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominum vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Virerat imperatus nomine simplex et ectus actimus Deum, quem Satan pecit et tentare pudentare, et data est potestas ad Domini, in facultatis et in canem eius. Benedictque omnem substantiam ipsius et filios, cadem quoquius gravi vocere vulnerabit.
Sucede un sacrificio de manigustoris, gloria in ministri, tutte da corpo in nostra tua ecclesia e sue santi. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Peregrinum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper dubique gratias accede, Sancte Patri potens eterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sapit ene credeitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redure qualitas. From laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non sis camere quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria tua. O Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco peccatoribus. Veromnia secula secolorum. Amen. Oremus, Bishopes Salutaris Monite, e divina institutione famata Deus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum benedictum. Domine nostrum benedictum. Domine nostrum benedictum.
mystère d'omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beate Michael Arcangelo, Beate Eugène Baptiste, Sum Sacerdote Sanctorum, Omnibus Sanctis Pater, que avec la bénédiction de ta Seigneur Père, et à tout par la maximum Dio Père Beate Maria, Semper Virgini, Beate Michael Arcangelo, Beate Eugène Baptiste, Sum Sacerdote Sanctorum, Omnibus Sanctis Pater, ora pro mea Domino nostrum. Desideratus Deus, Spiritus Vestis Predicat Volet Vitam Aeternam. Innocens Sanctificator Reformitor, Valus Omnipotens Misericordias Dominus. Amen. Bencelus Dei Civitas Integrata. Dominus Benedictus in Christus Peccatum, Sanctus Verbum Sanamitum anima mea. Dominus Benedictus in Christus Peccatum, Sanctus Verbum Sanamitum anima mea. Dominus Benedictus in Christus Peccatum, Sanctus Verbum Sanamitum anima mea.
salutare tu anima mea, et in verbum tuum speravi, quando faces de persequentibus meo decium, iniqui persecute sunt me, adiuvame Domino Deus meus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Immortalitatis animonium consecute quesumus Domine, ut culture percipimus, puramente sectemus, per adamam nostrum Iesus Christum Filium Tuum, Pite configite de regnacitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. In Sancti Evangelii secundum Gloria al Signore Domine. Deo gratias. Domine salva facem nostrum telecum, Et exaudimus in die, quae vocaverimus te, Domine exaudio rationem meam, et clamorus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Deus qui omnis potentitas amoratur, da famus originos of Filippo, nostrum spiritatis defectum, Igra se vedeti mea, di fiducia facere contenta, per Christum et abram nostrum. Pense-y bien, ton âme est immortelle, semblable à lui, Dieu t'ayant formé. Elle vivra d'une vie éternelle, chrétien cette âme, il te faudra sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense si bien les plaisirs de la vie ne donnent pas un durable bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense si bien, courte notre existence, comme le flot, les jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il te faudra sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle
à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Si le Seigneur ici dans la fenêtre, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver.
Merci d'être venu, c'est mon jeu. Merci d'être venu. Et les sourds. Mais si j'ai entendu, je me dis merci d'être venu. Mais je l'ai entendu. Et puis, monsieur le Dieu, merci aussi. Merci aussi pour moi.